Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des recettes de Noël. Par contre, je suis vraiment désolée, je n'ai pas eu le temps de faire les tests que je voulais pour cette année. J'ai manqué de temps, il m'est arrivé pas mal de petites choses ces dernières semaines. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tester autant que je le voulais et donc pour cette vidéo, j'étais un peu coincée. Mais je voulais pas vous laisser sans rien parce que je sais à quel point vous teniez à cette vidéo. Et aussi, moi-même, j'avais envie de vous proposer des idées de repas pour Noël. Donc j'ai eu l'idée de vous parler de ce que j'ai fait l'année dernière parce que j'avais quand même fait beaucoup de tests. Donc je vais vous montrer du coup en temps réel les photos que j'avais mis en ligne donc sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, comme ça vous verrez mon historique de l'année dernière. Et pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, à mon avis vous avez déjà oublié ce que j'ai fait à Noël. Donc ça sera pas plus mal de faire un petit récap. Et je vais aussi vous parler donc de ce que j'ai prévu pour cette année. Donc là, je vais y aller à l'aveugle parce que je n'aurais pas testé les recettes à l'avance, mais je doute pas qu'elles soient très bonnes. Donc du coup, je fais confiance et voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Bon, c'est parti. Alors, on commence par l'apéritif. Moi, personnellement, déjà entrée, plat, dessert, ça me suffit largement. Déjà parce que à cause de mon bypass, je peux moins manger. Donc déjà, en général, je mange qu'un plat principal et c'est tout. Le dessert, je le mange souvent au goûter. Mais là, avec une entrée, il avait vraiment fallu que je réduise les portions pour pouvoir faire entrée, plat, dessert. Et donc pour l'apéritif, il n'y aura qu'une seule et unique recette. Ça sera donc le faux gras de la petite Okara que j'ai testé l'année dernière et qui est vraiment sublime. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous la conseille 1000 fois. C'est vraiment bluffant au niveau de la texture et du goût. On dirait vraiment de la mousse de canard, donc ça fait vraiment penser au foie gras. Et pourtant, j'en ai goûté de celle du commerce. Mais après, moi, j'aime pas celle du commerce parce qu'il y a un arrière-goût d'alcool. Et donc, je sais que pour certains, ça leur plaît, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me dérange parce que j'aime pas l'alcool en soi. Et quand ça se sent trop fort dedans, c'est pas bon. Alors il y en a aussi dans la recette de la petite Okara, mais je ne le sens pas du tout, parce qu'elle propose soit de l'armagnac, soit du cognac, et donc moi j'avais mis du cognac, et en effet on ne le sent pas du tout. Donc vraiment je suis contente, parce que j'ai enfin trouvé une recette de foie gras qui me convient. Du coup avec le gros pot qu'on obtient, quand c'est pour une personne, vous en avez pour, je me souviens j'en ai mangé pendant 2 semaines, donc heureusement que ça tenait aussi longtemps dans le frigo, parce que du coup j'en ai mangé quasiment tous les jours, un tout petit peu, en toast, donc c'était parfait pour l'apéritif. Côté entrée, j'avais envie de tester pas mal de choses différentes parce que comme c'est une entrée, c'est tout petit et que ça pouvait se glisser un peu partout dans tous les repas et aussi parce que ça me faisait forcément des restes pour les jours qui suivent. Donc voilà, ça c'est ce qui m'avait plu. Alors, qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière? J'avais tenté les aumônières aux oignons caramélisés, pommes de terre et saucisses de tofu de la petite Okara qui était vraiment trop bonne. La farce, franchement, elle valait tout. C'est juste que moi, les aumônières, au final, je suis pas très fan parce que les feuilles de briques, c'est quand même pas mon truc. C'est croustillant, mais ça n'a pas un goût de ouf et bon. Donc ça passe, mais j'en suis pas fan. Je préfère largement mettre ça plutôt dans une pâte feuilletée ou même peut-être des gyoza parce que la farce, franchement, était tellement bonne qu'à mon avis, ça aurait été nickel pour des gyoza maison. Ensuite, nous avons la tarte aux oignons caramélisés et aux tomates cerises de Alice Esmeralda. Alors celle-là, franchement, je l'ai trop kiffée. Alors normalement, ce sont des petites tartelettes, mais là, j'ai voulu vraiment faire au plus simple. Et j'ai fait une grande et unique tarte, et qui était vraiment super bonne. Alors je sais que les tomates cerises ne sont plus de saison, donc après, c'est pas forcément une recette que vous voulez reproduire à Noël. Mais en tout cas, je vous conseille de la reproduire à une autre période, parce que vraiment, elle est super bonne. Ça a été une super entrée. On passe au feuilleté au pesto verdé qui franchement était trop bon. Alors après c'est une entrée typique, je le vois partout. Les feuilletés au fourré au pesto en général ça fait fureur et c'est vrai que c'est tout simple à faire et c'est très bon. Donc vraiment pas de souci avec ça. Donc l'année dernière je les avais fait en forme de sapin mais on dirait pas que c'est un sapin, je les ai un peu mal fait. Mais bon le goût y était et c'est tout ce qui comptait à nos yeux.
Sinon, j'avais testé également les mini quiches aux légumes de Clara Primi, puisque je venais à peine de la découvrir à cette époque, et donc du coup j'étais tombée sur sa recette donc sur son blog qui m'avait vraiment tentée, parce qu'à l'époque j'arrivais pas à trouver une quiche sans pâte qui me convenait, et là franchement nickel, j'ai vraiment adoré cette recette, donc ça se prête très bien pour une petite entrée ou un apéritif maison. Et dernière entrée ou plat principal, ça dépend avec quoi vous l'accommodez. Moi je l'avais fait en entrée l'année dernière, mais j'ai tellement adoré que je vais la refaire cette année, sauf que ce sera en plat principal. C'est la cassolette terre et mer de la Petite Okara, qui franchement est bluffante. On a vraiment le côté iodé comme les coquilles Saint-Jacques, et pour remplacer les coquilles, donc c'est tout simplement des champignons, mais c'était vraiment succulent. Donc à l'époque je l'avais mangé en entrée avec du pain, que j'ai justement juste trempé dans la sauce. Cette année je vais le mélanger avec du riz, donc puisque comme à table j'aurai des coquilles Saint-Jacques pour ma maman, donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais rester dans le même thème, et moi je vais donc manger la cassolette terre et mer avec du riz, tout simplement. Côté repas, j'ai voulu tenter le rôti de 7 ans, donc c'était une recette de Sébastien Cardinal dans son livre, donc je l'avais fait avec une poêlée de poivrons. C'était très bon, mais malheureusement j'avais mis beaucoup trop de piment d'Espelette. Déjà sachant que dans sa recette j'avais divisé par 2 ou 3, je sais plus la quantité, parce que je la trouvais déjà énorme à la base, et malgré que j'avais réduit, on a quand même bien craché le feu, donc ce qui était dommage. Après, c'était très bon quand même, mais c'est vrai que ça a été dur ce côté-là. Donc je me souviens qu'on avait fini les restes, en fait, je l'avais coupé en petits morceaux, je l'avais fait dans un curry avec du lait de coco, et ça avait vachement atténué le côté piment. Donc voilà, donc il y avait toujours moyen de rattraper, hein, donc c'était le principal, parce qu'on ne se voyait pas manger le reste du rôti comme ça, mais au moins voilà, je ne l'ai pas jeté, j'ai pu le manger sans souci, sans cracher le feu, et c'était très très bon. Et sinon, bien sûr, un incontournable de Noël, le fameux Wellington. Alors, il y a des recettes partout hein, sur Internet. Hein. J'en ai une dans le livre de Lloyd Lang, il y en a une donc, sur le blog de Clara Primi, il y en a une dans le livre de la Petite Okara. Toutes sont différentes dans le sens où elles font une farce différente, mais au final, le plat, c'est le même. Après, à goûter les différentes farces pour voir laquelle on préfère. Mais cette année-là, du coup, j'avais choisi celle de Clara Primi, qui est disponible sur son blog, et franchement, qui était vraiment très très bon. J'avais jamais goûté de Wellington avant d'être vegan, et j'étais pas déçue, parce que franchement, c'était super méga bon. Passons au dessert, et là j'avais fait fort. Cette année-là, j'avais envie de faire une bûche moi-même. Mais pas une bûche glacée, une bûche voilà, en gâteau. Et j'avais eu le coup de cœur pour la bûche Snickers de Elsie Lalou, qui est dans son livre. Et du coup, vraiment, elle était magnifique cette bûche. Déjà, j'ai réussi à la faire, mais à la perfection, donc j'étais très contente et très fière de moi, parce que c'est vrai que c'est un peu technique pour faire une bûche. C'est pas si compliqué que ça, mais du coup, heureusement que Sam avait fait un live l'année dernière justement pour montrer comment rouler une bûche, parce que c'est grâce à ce live que ça m'a bien montré comment le faire, parce que les explications à l'écrit, ça donnait, voilà, j'arrivais pas à visualiser. Donc du coup, c'était super d'avoir eu un live de bûche peu de temps avant, c'est ce qui m'a permis de ne pas rater cette bûche-là. Alors elle était vraiment bonne, vraiment super super bonne, mais hyper bourrative. Moi franchement j'ai galéré à la finir avec mon mari et ma maman, on était 3 à la manger, on a mis je crois 5 ou 6 jours pour la finir. On a vraiment galéré, donc j'ai dit que cette année j'opterais plutôt pour une bûche glacée pour que ça glisse tout seul, et un gâteau quand même, mais un peu moins bourratif, je l'espère. Et sinon, bien sûr, je ne peux pas passer à côté de ma recette de cheesecake chocolat blanc framboise. C'était une reproduction de ce que vous trouvez chez Starbucks, que j'avais réussi à véganiser. Donc je vais vous remettre la vidéo dans le petit i. Mais vraiment, ce cheesecake, il est toujours aussi bon. Il est hyper... Contrairement à ce qu'on pense, il est hyper léger. Vraiment, il passe bien. Il n'est pas bourratif comme l'original. Donc du coup, en dessert de Noël, ça peut très bien passer également. Passons du coup à ce Noël, qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette année? Donc je vais vous dévoiler quand même quelques photos des recettes que j'ai trouvées. Alors en apéritif, pas de changement, je vais refaire le foie gras de la Petite Okara. Alors elle a fait une version 2.0 qui est beaucoup plus dure et plus facile à trancher, mais malheureusement il y a un ingrédient dedans que je n'ai pas trouvé parce qu'il était en rupture de stock. Donc je le ferai plus tard parce que j'ai des amis omnivores qui doivent venir manger en janvier, et donc je leur ferai ça en apéro, et du coup je tenterai sa recette plus tard. Mais pour cette année je vais refaire celui de l'année dernière parce que moi j'en étais très contente. J'ai hâte de goûter sa version 2.0, mais on va garder l'ancienne pour ce Noël.
La seule différence avec l'année dernière, c'est que j'ai acheté sur Official Vegan Shop un petit chutney d'oignon que je vais rajouter avec, puisqu'à ce qui paraît, ça se marie très bien avec, donc voilà. Et comme j'avais envie d'en faire un petit peu moins cette année, j'ai voulu l'acheter dans le commerce pour être tranquille. Côté entrée, il y en a pas mal aussi cette année, puisqu'il y a pour le dernier jour de Noël, puisque donc nous on fête toujours Noël le 24, 25, 26. Le 26, pour alléger un peu, donc on va manger les restes de ce qu'il y avait en entrée et je vais faire aussi un velouté de châtaigne. Donc c'est une recette de douceur de lune dans son e-book que j'avais obtenu lors d'un bundle à un prix promo incroyable. Et du coup, comme son e-book c'est justement célébration végétale, donc qui s'y prête parfaitement pour Noël. Et c'est vrai que juste le velouté de châtaigne, j'ai jamais goûté et je suis sûre que ça sera très très bon. Donc je me suis dit je vais faire ça et on mangera le reste des entrées que je vais vous citer maintenant. Alors la première entrée qui m'a tenté cette année, c'est les toasts de patates douces avec le houmous et le tofu à l'ail des ours que j'ai vu sur la chaîne de Caronola. Vraiment ça me tentait beaucoup cette recette parce que j'adore les trois et je me dis le combo des trois doit être franchement pas mal. Donc voilà, donc je vais tester ça en première entrée. Ensuite, j'ai vu une vidéo d'Amandine qui date de l'année dernière, mais où elle présentait des muffins salés, donc tomates basilic, franchement qui donne trop envie. Et donc là c'est des tomates séchées, hein, je précise, mais du coup voilà, ça me donnait trop envie et j'ai dit tiens, bonne idée, des muffins pour changer des quiches de l'année dernière. Au niveau feuilleté, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours envie de feuilleter pour Noël. Je trouve que ça fait vraiment repas de Noël. Donc cette année, j'ai troqué les feuilletés au pesto par des mini croissants avec un fourrage au fromage de noix de cajou. Donc pareil, c'est une recette de 12 heures de lune qui est dans son e-book. Et vraiment, voilà, ça me tentait bien pour cette année, pour changer un peu. Et sinon, évidemment, je ne pouvais pas passer ce Noël sans faire au moins une recette de Clara Primi. Et du coup, j'ai choisi les toasts aux carottes marinées. Donc, ils font un peu le simili saumon, même si ça n'a pas le goût du saumon ou de l'iode. Mais j'étais curieuse quand même de goûter. En plus, c'est avec ma crème cheese, donc ça peut être que très bon. Et c'est vrai que les carottes, je les ai jamais mangées comme ça. Donc voilà, j'ai dit, allez, je vais tenter cette année. Je tente les toasts aux carottes marinées. Alors au niveau du repas, pareil, hein, comme l'année dernière, je ne vais pas en faire beaucoup, je vais en faire que 2. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de refaire, comme je vous l'ai dit précédemment, la cassolette terre et mer de la petite Okara que je vais servir avec du riz. Donc du coup, qui me fera un repas complet. Et pour le deuxième, du coup, ce sera le rôti de tofu de Elsie Ali que j'ai vu sur son blog et franchement qui me tente beaucoup. En plus, l'accompagnement, c'est exactement celui que je vais faire justement pour le repas de ma maman parce qu'elle va nous ramener du chapon. Donc du coup, moi je me suis dit par quoi remplacer le chapon et j'ai trouvé qu'un rôti c'était une très bonne idée. Mais comme je voulais pas refaire un rôti de 7 ans pour changer un peu, le rôti de tofu m'a paru plus qu'adapté. On en vient donc au dessert et là donc du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais passer à la bûche glacée cette année. Donc je vais prendre celle de Nestlé Passion Fruits Rouges qui est bien végane grâce à Accidentellement Vegan qui a marqué toutes les bûches véganes du commerce et ça on l'en remercie grandement. Ça nous a évité de regarder les compos de toutes les bûches qui sont vendues dans le commerce. Et en plus, vu les senteurs, ça doit être trop bon. J'ai toujours adoré les bûches glacées aux fruits. Mais voilà, je voulais changer un peu parce que chaque année on mangeait ça. C'est pour ça que j'avais fait la bûche Snickers l'année dernière et que comme j'étais fière de faire une bûche moi-même, voilà. Mais voilà, cette année on prend la bûche glacée, mais je veux quand même faire un gâteau moi-même et j'ai choisi le fameux Layer Cake au chocolat et spéculoos de Marie Laforêt qui est dans son livre Vegan. Quand j'ai vu la photo, il m'a tapé dans l'œil direct et je me suis dit waouh, il doit être trop bon. Il doit pas mal être bourratif aussi celui-là, mais bon. J'ai dit allez, c'est pas grave, je choisis ça, on le mangera, voilà. Au pire, j'en congèlerai un bout, ce sera pas grave. Et puis sinon, bah, je me suis dit un petit bout de gâteau et un petit bout de glace, ça se mariera très bien pour la fin du repas. Voilà, c'est tout pour les favoris de recettes de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les recettes en barre d'infos. Donc la plupart, les 3/4 sont disponibles soit sur des blogs, sur Instagram ou sur YouTube. Le reste, c'est dans des e-books, mais pareil, je vous mettrai quand même les liens si jamais ils vous intéressent. En tout cas, j'espère que vous passerez de joyeuses fêtes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Et en petit bonus, je vous mets le beau petit costume de Harry pour Noël. Non, je plaisante, c'était juste pour rigoler que je lui ai mis les oreilles de Minnie. Mais évidemment, je ne vais pas lui laisser. Mais voilà, c'était pour m'amuser. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la belle photo de Harry. Ouh, ça bailloute.